Nous voilà déjà depuis presque une semaine sur le sol américain. Entre le 24 et le 26 mai, c'est beaucoup d'ambiance en tout genre que nous allons vivre. Les orages étaient présents tous les jours, mais pas de tornades. Le 24 mai, au contraire, nous avons eu encore des mésocyclones ne donnant rien. Des ambiances bleutées témoins de fortes précipitations avec de la grêle. Des retrouvailles avec l'équipe de 6 semaines dans la Tornado Alley. Des inondations. Et des mamatus. S'ensuit des couchers de soleil très orangés, des formations nuageuses atypiques et un bon restaurant très connu sous le nom de The Big Texan. Le 25 mai aura été une journée encore plus pauvre, alors que nous espérions une belle tornade bien sèche et esthétique entre le Colorado et le Kansas. C'est complètement raté, encore des gros mamatus et un rodéo de chasseurs qui n'ont rien trouvé non plus. On aura trouvé à la place un radar Doppler. Le 26 mai, encore une super cellule prometteuse devant nous qui nous aura donné 30 minutes auparavant une tornade pendant quelques minutes. À ce moment-là, j'arrive très peu à profiter de l'ambiance car une jeune maman complètement apeurée, qui n'a jamais vécu encore ça, me demande de lui expliquer ce qu'il faut faire alors qu'elle veut passer sous l'orage pour aller à Denver, sachant que la cellule est en tornado warning. Une chose à ne pas commettre lorsqu'on est une personne non expérimentée. Après cela, nous aurons droit à un arc-en-ciel qui rasera la route et nous suivra dans une ambiance magnifique en approchant de la zone de rotation et un rideau de pluie tournoyant autour de nous. Regardez un peu le nombre de chasseurs montrant leur position sur le logiciel. Ils sont tous sur la seule et unique cellule orageuse et ils sont des dizaines, peut-être même plus d'une centaine de véhicules. La journée se terminera sur un énorme front de rafale comme jamais vu auparavant, l'allure d'une vague géante approchant de notre position. Ah, et au fait, plus tôt dans la journée, nous avons rencontré le fidèle compagnon de Rick Timmer, son chien Gizmo. Il le suit partout en chasse et c'est le chien qui a vu le plus de tornades et d'orages dans sa vie. Quelle chance! Passer ces 3 petits jours de chasse plutôt calmes, si on peut dire ça comme ça, à l'image du Dominator, ouvre la route à la journée du 27 mai. 27 mai, jour d'anniversaire de ma mère qui depuis 3 ans maintenant m'offre à chaque fois de magnifiques spectacles orageux. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Fort Morgan dans le Colorado où une super cellule est déjà bien en place en tornado warning. Le temps nous paraît long pour aller la chercher, mais nous en approchons doucement et nous avons en vue un énorme mésocyclone avec son nuage mûr. On va se rapprocher au maximum, mais le temps de trouver un poste convenable, la supercellule va faiblir et son mésocyclone perd de l'allure. On ne désespère pas, on commence seulement la journée. La patience est une valeur sûre dans la chasse aux orages. La cellule reprend de la vigueur et reforme une très belle base. Une rotation mésocyclonique s'intensifie. Alors que nous l'observons, de puissantes rafales de vent balayent la poussière autour de nous. Regardez là-haut! Il nous faut maintenant prendre du recul. Le plafond nuageux commence à devenir bas et la rotation sur le radar paraît s'accélérer. Soudainement, à gauche du véhicule, un nuage de poussière se soulève. Et c'est sûrement un Gusnado.
Nous allons le suivre pour l'intercepter hors de l'autoroute, mais il va disparaître. Alors que nous empruntons un chemin de campagne, Fred nous signale un nouveau buisson au sol, et sous nos yeux, une brève tornade va se former. Ce n'était peut-être pas alors un Gusnado, mais une tornade non condensée qui aura quelques centaines de mètres plus loin réussi à se manifester plus librement. Après cela, nous nous dirigerons vers la ville de Sterling et nous devons vite sortir de l'orage qui commence sérieusement à se renforcer, car c'est maintenant une super cellule HP qui prend forme. Le ciel devient franchement menaçant, et arrivé en haut d'une colline, de petites rotations sont détectées un peu partout dans l'orage. Le radar Doppler indique des grêlons de 7 cm près de la ville. Nous le suivrons et resterons toujours devant lui pour le contempler et surtout éviter de se prendre la grêle. La supercellule est en train de mourir progressivement, mais au sud de sa position, une cellule orageuse isolée reste en place maintenant depuis au moins 1 heure. C'est sans doute la cellule de l'espérance.
on se rapproche d'elle. L'ambiance est à son comble. Tout à l'heure, ils ont considéré que c'était une tornade. Ce qu'on a vu tout à l'heure là. Une brève tornade a été recensée et vue par nos amis Yann et Guillaume peu avant notre arrivée. Nous sommes trop près de la zone forte et il faut vite partir de là. Il y en a une bonne dose, hein. Quand même. Ouais. Bon bah, bienvenue en Norvège. On va peut-être plus passer devant parce que sinon là on n'aura rien. Ouais, ouais, bah, on va. Ouais. Ah, la maison. Il va falloir faire du coffre. Malheureusement, nous n'avons pas le choix que de partir plein nord pour filer après plein est et lui passer devant. Et cette manœuvre nous force à faire du core punching. C'est ce qui consiste à traverser le plus fort de l'orage où tombent les pluies les plus intenses et la grêle en pagaille. À réaliser que en cas de nécessité, car cela peut mettre à mal une chasse à cause d'un pare-brise fissuré ou des vitres explosées. Nous allons d'ailleurs nous faire bombarder de grêle de 6 cm de diamètre et perdre le support Ventouse GoPro sur le capot. Heureusement, la caméra n'était pas installée. Ah, c'est rien, c'est pour la grêle. 175. Oh. On va avoir de la belle. Oh. C'est pas grave, pas grave, ne t'inquiétez pas les gars. Si c'est 2 pouces, ça va. C'est pas grave, ne t'inquiétez pas. T'inquiète pas. Pour le moment, ça va. T'inquiète pas. J'ai perdu mon truc, t'as vu? Pas grave. Pas grave. Ça va. Et c'est toujours plus costaud qu'en Europe. On va pas t'inquiéter. T'inquiète pas. T'inquiétez pas les gars, t'inquiétez pas. Je suis content. Maintenant, je peux pas rouler vite parce que ça glisse énormément. Ouais. J'ai senti, ça déviait. Regarde, on est pas mal quand même, franchement.
C'est avec un énorme soulagement que nous sortons enfin de ce noyau grêligène. La base redevient visible et nous en profitons pour nous stationner un peu à côté d'un radar mobile. En partant pour les États-Unis, nous avons tous des objectifs. Certains veulent voir des tornades, d'autres des coups de foudre tombant en rafale, certains des structures nuageuses, etc. Avant que je parte, je me suis mis en tête que je ne verrai pas de tornade pour ne pas être déçu, mais que je verrai surtout beaucoup de foudre et d'ambiance orageuse sous des bases superbement dessinées. Bien des phénomènes nuageux aux USA sont remarquables et les images qui vont suivre dépassent largement ce que j'espérais voir durant mon voyage. Un spectacle grandiose, l'apothéose à l'état pur. Une mothership extrêmement bien dessinée. Une super cellule avec une forte rotation à tous les étages, parfaitement visible. Un phénomène assez rare et toujours autant remarquable de par sa beauté et la puissance que dégage la vue sur la structure nuageuse parfaitement lissée par les vents. Ce genre de super cellule déclenche bien souvent les plus violentes tornades, mais celle-ci aura seulement créé une brève tornade touchant le sol que quelques secondes. Nous allons maintenant intercepter la cellule suivante au sud-ouest de la précédente. La supercellule s'activera sérieusement en foudre et c'est un nouveau spectacle qui se prépare.
foudre se déchaîne devant moi. Nous allons vite quitter la cellule car elle donne des grêlons de 9 cm de diamètre par endroit. Mais encore une fois, c'est un énième spectacle qui va nous être offert près d'un aérodrome. La supercellule est une bombe électrique, comme j'ai rarement vu. Les éclairs s'enchaînent et illuminent les alentours dans un ciel limpide et clair. Ils dansent avec les étoiles. Et c'est ainsi que se termine cette merveilleuse journée. Sauf qu'elle est pas de moment quand même. C'est pas bien. Ouais, Oh, le power flash. elle est juste derrière. 28 mai. Nous sommes positionnés dans le Kansas vers le nord-est. Nous venons de faire déjà environ 400 à 500 km, mais le doute s'empare de moi. Alors que la SPC a émis un bulletin de moderate risk sur cette même région du Kansas, le temps qu'il fait actuellement me laisse vraiment dubitatif. Nous devons faire un choix. Soit continuer encore vers la ville de Kansas City et alentour, soit revenir en arrière et filer dans la zone de beau temps qui pourrait plus facilement initier des supercellules. Nous allons alors rester stationnés sous un pont d'autoroute, à nous poser beaucoup de questions, et nous devrons faire un choix rapidement. Cependant, nous resterons malgré tout au moins 1 heure dans le doute. Je cherche partout de quoi me raisonner, quitte à même demander l'avis d'un membre de l'équipe Topoclimat en France. Celui-ci me confirme qu'il faut quand même malgré tout rester sur nos décisions initiales, c'est-à-dire continuer notre chemin vers Kansas City malgré cette énorme couverture nuageuse typique d'un temps automnal. Et ça y est, nous sommes repartis. Une cellule bien vigoureuse explose au radar. Sur l'image satellite, elle perce aisément la couche de nuages et peu à peu, un sommet pénétrant apparaît très bien sur le sommet de l'enclume. Indice de forte advection d'air chaud. Pendant que je l'observe, le radar Doppler émet déjà des tornado warnings. Sur l'image satellite, je remarque que le sommet pénétrant vient de dévier sur la gauche et j'émets déjà le doute sur le fait que cette déviation n'est pas pour rien. Les forts mouvements circulaires à l'intérieur de la colonne convective y sont sans doute les responsables. Pour moi, la tornade est sur le point de poser. La vélocité au Doppler s'accélère. Visuellement, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Des rideaux de pluie et de grêle illuminent l'horizon de par leur blancheur. Mes doutes étaient fondés, la tornade est au sol et elle est même répertoriée. Il faut vite sortir de la pluie et essayer de la voir. On y parviendra, mais on ne la voit toujours pas. Puis j'apprends en direct que Reed Timmer est en train d'intercepter la tornade. Là, Reed, il est en train d'intercepter la tornade. Vas-y. Nous remontons vers la ville de Lawrence, nous regardons fixement le ciel, nous pensons la voir à travers les pluies, mais non, toujours pas. On se dit que ce n'est pas possible, elle est forcément là vu notre position et la sienne. Mais tout ce que nous avons en face de nous est un rideau de pluie et de grêle mêlé, très imposant, et on va devoir le traverser. On la voit là, hein. Je commence à distinguer là. À gauche, ici, on voit le cône à gauche.
bon, tout est fermé. Ça me saoule. Ah, le vent va comme ça. Donc Sur ce rideau, c'est impossible de rouler comme il faut. elle descend. Fais On sortir. va devoir s'arrêter. Le vent souffle très fort. Et sur le radar, la tornade semble traverser l'autoroute un peu plus loin, juste au bord de la ville. Arrête, Jean-Jacques. On a le vent du bon côté, donc c'est qu'elle est passée. Non. Cela devient dangereux autour de nous. Mais alors, cette tornade, où est-elle vraiment? Et pourquoi on ne la voit pas? Nous remontons vers Laurence. L'orage se déplace nord-nord-est. Suivant le radar, la tornade se situe comme telle. Si on ne la voit pas, c'est à cause des courants descendants très présents à l'arrière d'elle. Ils descendent sur son flanc sud-sud-est, puis viennent se mêler sur une partie d'elle. Ces courants s'appellent en anglais RFD. Visuellement, c'est donc un énorme rideau de pluie et de grêle qui déboule de l'orage à une vitesse rapide, ce qui engendre de fortes rafales de vent. La tornade tient donc son RFD très proche d'elle et se cache derrière. On appelle ce genre de tornade vicieuse les rain wrap, les tornades noyées. En la suivant comme telle, on ne peut donc pas la voir, mais on sait qu'elle est là. Pendant ce temps, sur son flanc nord, un hélicoptère de la télé filme le monstre. Sans que nous sachions quoi que ce soit de plus à notre niveau, c'est une tornade de 1,6 km de diamètre qui se déplace dans le nord-est du Kansas à travers des zones boisées et habitées. Puis, nous apercevons les premiers dégâts de son passage. Certaines habitations ont le toit à moitié arraché. Les arbres sont déchiquetés, les pylônes électriques éclatés, coupés en deux, les fils au sol. Un peu plus loin, notre route est bloquée par un arbre en travers de celle-ci. Merde, on est coincé. Déchiqueté là. Tu sors pour pousser? Non, tu veux pas. C'est bon. On y va. Il y a des sauts. Nous continuons notre chemin, comme la tornade d'ailleurs. Nous retrouverons alors Rittimer dans son Dominator sur l'autoroute. À ce moment-là, la tornade traverse la rivière qui suit notre route et se dirige vers la ville de Linwood qui passe en alerte maximale sur le Doppler et ce n'est pas bon signe du tout. C'est elle, à droite,
On la voit parfaitement. Ah ouais, mais... Ah ouais, là, il tourne. Les sirènes hurlent sa présence, les rues sont de plus en plus désertes. Seuls les chasseurs sont là, les gens s'arrêtent sur les ponts par dizaines pour regarder la situation. Ils sont sans doute comme nous, la peur de voir une réelle catastrophe se dérouler sous nos yeux, car la tornade arrive à pleine vitesse sur la banlieue de Kansas City. Elle frapperait alors de plein fouet des quartiers résidentiels avec des écoles et des collèges. Cette chasse pourrait alors se transformer en une vision d'horreur. Putain, l'ordinateur, putain. Ouais, elle est en train de passer. Oh, le power flash, oui, oui. Elle est juste derrière Ah ouais les arbres là. Ah bah j'étais en train de Power filmer. flash tout bleu. Sur les- C'est la première fois que j'en vois, moi. Il y a des débris qui volent, regarde. Oui, je sais, j'ai vu. Oh, j'ai jamais vécu ça, putain. C'est un truc de fou. C'est sûr qu'elle passe pas sur nous là? Non, non, bah, elle est déjà passée. Elle est puissante alors. Je sais pas où. Je sais pas où était le power flash, mais il était par là. Il va y avoir des éditos les gars. Ouais. Ouais, elle est passée, c'est sûr. Ouais, j'ai rien. Pas rien. La police est là. Ouais. Ah ouais. Ah, là c'est encore plus frais que tout à l'heure. Je les voudrais vos vidéos, hein, parce que là, bah, je sais pas. Elle est pas très forte là, non? Oh non, c'est une école ça. Ouais, non, non, c'est début, c'est un dépôt. Je pas vu mes yeux, mais il est filmé. Regarde où est-ce qu'elle est. Non, ça. Ah ouais, tu vois. Elle fait plus quand même. Hein. La vélocité s'est calmée sur le radar, et je constate que la tornade ne serait plus au sol. Nous la chercherons un peu malgré tout, mais sans succès. Elle serait à peu près où elle du coup? Nous sortons alors de l'orage, et par curiosité, nous essayerons d'aller constater les dégâts. Les autorités nous empêchent d'y accéder et gentiment nous lui demanderons si c'est possible malgré tout. Il nous répondra qu'un autre seul chemin y mène, mais ne sait pas si c'est possible d'y accéder et nous déconseille d'y aller. Bah si, ils veulent leur mettre le truc comme il faut. Voici le chemin de la tornade. Nous l'avons alors suivi de près comme de plus loin quasiment tout au long de sa vie sans l'apercevoir comme il se doit. Quasiment aucun chasseur n'a pu la photographier ou filmer avec un bon visuel. I don't know what this was.
Was it a nursery? Yeah, it looks like a nursery, maybe greenhouses. That would explain the extent of damage. We'll go ahead and turn to the left here. We're over 32 highway and a ton of emergency equipment at the Kansas River. And you can see these houses damaged here. We're going to keep tracking along 32 highway house. There's the foundation. That gives you an idea of the extent of the velocity of the wind, as though it was maybe 100 yards wide at this location. Keep coming back to the left, and 2 or 3 houses completely gone here to the left. There's debris from one house. It's almost completely destroyed another level. I know we have, the preliminary indication is that no one has been injured here, but boy, seeing these pictures, it's very frightening, and it's going to be hard to believe that we didn't have anybody injured in Linwood. And also, we can see some swirls in the grass there to the left. La tornade de Linwood a été classée EF4 avec des vents tourbillonnaires atteignant les 275 km/h, faisant 18 blessés et 0 morts. Elle est morte aux portes de la banlieue de Kansas City. Prochainement, découvrez la partie 3 de ce documentaire consacré à mon voyage dans la Tornado Alley. Il est quasiment terminé et sort dans quelques jours.